Conakry, 21 septembre 2021. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. Comment rendre la justice guinéenne indépendante et crédible au service du peuple? La question préoccupe les nouvelles autorités. Le président de la République, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, a échangé ce mardi avec les magistrats. C'est dans le cadre des concertations nationales. Comme annoncé par les autorités du CNRD, les frontières Guinée-Libéria et Guinée-Côte d'Ivoire sont ouvertes dans la région forestière. Une mission de supervision conduite par le général Mohamed Lamine Keïta s'est rendue sur les lieux pour s'assurer du bon déroulement du trafic. Au sommaire encore, se relever pour un monde plus équilibré et durable, c'est le thème de la Journée internationale de la paix. À Conakry, activistes et organisations de la société civile ont marqué l'événement par une campagne de sensibilisation en faveur de la paix. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, chef de l'État, président du CNRD, multiplie les contacts avec les forces vives de la nation. Colonel Mamadi Doumbouya a reçu ce mardi les magistrats. Il a été question de faire le diagnostic de la justice guinéenne et de proposer des pistes de solutions visant à mettre en place une justice indépendante et crédible, compte rendu signé Ousmane Toumani Camara. Faire de la justice la boussole de ses actions pour une Guinée nouvelle. Le président du CNRD, président de la République, l'a encore réitéré en demeurant la sentinelle de cette volonté qui doit se traduire en actes concrets. Ce mardi, la rencontre du CNRD avec la grande famille judiciaire du pays s'est tout d'abord donné la tâche de dresser l'état de santé de ce système qui doit orienter dans la refondation d'un état de droit. De nombreuses pesanteurs ont empêché l'existence d'une justice indépendante et impartiale en Guinée, précise le secrétaire général du ministère de la Justice. Une décision de justice non rendue est une peine perdue. C'est une faiblesse de la magistrature, c'est une faiblesse de l'État. Aujourd'hui, nous avons des dizaines, de centaines de dossiers, de décisions de justice qui dorment. On ne peut pas les exécuter. Chaque fois qu'on essaie, il y a des problèmes. Avec votre avènement, nous sommes rassurés que les décisions seront désormais respectées, appliquées à la lettre. Bien que des avancées notables sont enregistrées par endroits, d'autres contraintes diverses ont aussi mis en cause la crédibilité de l'appareil judiciaire guinéen. Les magistrats ont failli à leur devoir d'impartialité, à leur devoir d'indépendance, à leur devoir, n'est-ce pas, d'intégrité. On n'est pas indépendant. Comment voulez-vous qu'on soit indépendant si des magistrats sont des politiciens s'ils font de la politique? C'est pas possible. Le tribunal militaire est une institution nouvelle exerçant depuis 6 ans. Monsieur le Président, depuis 2 ans, le tribunal militaire ne siège pas en matière criminelle. Tout ça par faute de moyens. Le parquet général de Kankan couvre à la fois toute la Haute-Guinée et toute la Guinée forestière. Donc, le besoin de se déplacer régulièrement, de procéder à des contrôles, à des inspections, aussi bien des parquets d'instance du ressort, des officiers de police judiciaire, des maisons d'arrêt, etc., se pose avec acuité, Monsieur le Président. On ne peut pas faire dans un pays une justice à 2 vitesses. On ne peut pas nous obliger à faire arrêter et juger un citoyen à gauche pendant qu'on nous empêche, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu ou de temps voisins, on nous empêche de faire poursuite, de faire poursuivre l'autre. Si vous parvenez, Monsieur le Président, à nous mettre dans ce prisme-là, j'avoue que vous allez avoir non seulement toute la magistrature guinéenne, mais aussi toute la population qui souffre de ces pressions exécutives et politiques. Sans parler du dossier du 28 septembre, si je veux être honnête avec ma mission de procureur de la République, ce dossier attend depuis 2017 d'être jugé. Depuis 2017, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel de Dixine a été rendue par le pool des juges d'instruction. Ce dossier attend d'être jugé. Ce dossier a besoin d'être jugé pour la conscience nationale. L'autre parle de local, peut-être qui n'est pas bien entretenu. Nous ne l'avons pas. Le tribunal militaire est né devant nous.
comme le tribunal de commerce, ils ont trouvé leurs locaux. Mais les enfants, comme je l'ai souligné au début, ne constituaient pas une priorité. La multiplicité et la sévérité des sanctions contre les indélicatesses par le Conseil supérieur de la magistrature sont une indication de notre volonté de combattre vigoureusement à notre sein les manquements aux devoirs des magistrats et aux charges du juge. Mais le Conseil supérieur de la magistrature ne dispose pas pour le moment de moyens de lutte contre les ingérences et les pressions des autorités exécutives et politiques. Il convient d'y réfléchir. Ces journées de concertation nationale pour une transition inclusive et apaisée ouvrent la voie à un partage de vues sur les préoccupations de la Guinée. Le CNRD s'inscrit dans un élan de prise en compte immédiate des problèmes soulevés. Monsieur le Président, il est venu pour développer ce pays. On ne peut pas parler de développement sans paix. On ne peut pas parler de paix sans justice. C'est pourquoi il nous a dit que la justice sera la boussole pour son travail. Nous voulons que cette boussole, en tant que marin, je vous dirais, soit débarrassée de toute dérive, de toute influence extérieure. Retenez une chose, que la justice reste le garant de tout ce que nous parlons. Parce que tous les fléaux que nous souffrons aujourd'hui viennent de l'injustice. Vous avez déjà dépeint pourquoi la justice n'a pas pu pleinement jouer son rôle. Donc aidez-nous dans vos mémos à nous répertorier tous les obstacles rencontrés pour que nous puissions ensemble édifier une Guinée nouvelle sans rancœur. S'inscrire dans une gouvernance vertueuse appelle à une justice indépendante. Devant ces hommes et femmes du socle d'un état de droit, le colonel Mamadi Doumbouya rassure de l'engagement du CNRD à doter la Guinée de nouvelles lois qui garantissent un devenir radieux à un pays aux innombrables possibilités vers l'émergence. Je tiens à vous rassurer que le Comité national du Rassemblement pour le développement ne ménagera aucun effort pour la mise en place d'un état de droit. Messieurs les magistrats, il me plaît de vous rappeler le rôle de votre corporation dans l'évolution démocratique de notre chère Guinée. Dans le nouveau chapitre qui s'ouvre, votre implication sera plus que capitale. Qu'il s'agisse de l'adoption d'une nouvelle constitution, car nous ne venons plus bricoler, nous allons tout reprendre à zéro, ou du vaste sentier des réformes de la justice guinéenne. Mesdames et messieurs, l'heure n'est plus au débat doctrinaire, mais plutôt aux réformes courageuses qui permettront, dans un futur proche, de doter le pays d'un système judiciaire fort et indépendant. J'en appelle à l'orgueil et au sursaut patriotique de chacun et de tous. Faites table rase du passé, un élan de rassemblement sans précédent, et envoyez-nous des propositions concrètes, ciblées, pertinentes et réalistes. La justice de notre pays, plusieurs fois décriée, doit dorénavant s'impliquer activement dans la consolidation de l'état de droit, de la bonne gouvernance, la promotion des principes démocratiques, le respect des droits humains et la lutte surtout contre l'impunité. C'est pourquoi, ensemble, nous devons bâtir une justice indépendante, équitable, professionnelle, accessible, intègre et humaine, capable de rassurer la population, les investisseurs
et lutter efficacement contre la corruption qui mine notre chère patrie. Le Comité national de rassemblement pour le développement mettra tout en œuvre et ensemble pour assurer l'indépendance de notre justice. La doter des infrastructures, bien sûr, des moyens qu'elle mérite en fonction des moyens disponibles. Et je vous dis, refusez et ne cédez surtout pas. Ne cédez surtout pas. Je pense que le gendarme, le policier enquête. La justice juge, tout simplement. Mais des fois, la pauvreté indigne. Donc, sachez quand même que nous allons dépersonnaliser la gestion de notre pays en mettant en place des institutions fortes. Et je vous rappelle encore une fois que nous ne venons pas colmater les braises ou bricoler. Nous venons pour refonder et en laissant à nos enfants et à nos petits-enfants un système capable de les unir et de les rassembler. J'espère qu'ensemble et en parfaite communion avec tous les acteurs de la justice que vous êtes, à côté de nos partenaires techniques, le système judiciaire va opérer un changement majeur et assurer sa noble mission. Dans le processus d'édification de l'état de droit dans notre pays, et je vous demande, soyez fermes et justes à la fois. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Le pouvoir judiciaire indépendant de l'exécutif, des influences politiques, pécuniaires ou régionalistes, les attentes sont nombreuses. Dans le même registre des concertations pour une transition inclusive et apaisée, le président de la République, chef de l'État, a échangé également avec les ordres nationaux, des experts comptables, des architectes, des ingénieurs et des promoteurs immobiliers. Des grandes difficultés qui assaillent ces entités ont été soulevées. Lieutenant Sekou Kamano est correspondant de la presse militaire. Ils sont experts comptables, pharmaciens, dentistes, géomètres, huissiers de justice, notaires, biologistes, promoteurs immobiliers, sages-femmes, ingénieurs et architectes à être reçus ce mardi par le Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD. Une occasion de revenir sur le rôle que jouent ces couches socio-professionnelles dans la vie économique du pays. Ces ordres professionnels sont des organes consultatifs chargés d'appuyer et d'accompagner le ministère dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement en la matière. Quant aux promoteurs immobiliers, ils sont chargés de la recherche et de la mobilisation des ressources financières, de la conception des ouvrages, de leur réalisation et de leur gestion. Pour réussir cette mission du département, Excellence Monsieur le Président de la République, la sécurisation du foncier est la contrainte majeure. Aujourd'hui, on assiste à une multiplicité des acteurs à tous les niveaux dans la gestion du foncier, ce qui contribue à créer assez de conflits. Les statistiques du ministère de la Justice relèvent que près de 70 à 75% des dossiers traités par les cours et tribunaux concernant les conflits domaniaux. Pour corriger cette situation, le département, en rapport avec l'ensemble des acteurs concernés par la problématique, a entrepris des activités. Ces activités ont pour objectif l'organisation des états généraux du foncier pour l'élaboration de nouvelles réglementations foncières dans notre cher pays, la République de Guinée. Tour à tour, les représentants des différents ordres nationaux ont exposé au président de la République le fonctionnement de leurs corporations et les difficultés qui minent leurs secteurs respectifs. Quand on parle de la santé, le baromètre de la société, c'est la femme et l'enfant. Aujourd'hui, l'horloge en Guinée, c'est que tous les jours, 8 femmes meurent en donnant la vie et c'est des morts évitables. Ce qui amène à cela, c'est qu'au niveau de notre département, il y a une faiblesse notoire de gouvernance
dans tous les secteurs publics, privés et mixtes. Il y a l'anarchie et le désordre généralisé dans les prestations de soins. C'est avec beaucoup de regrets que le Conseil de l'ordre des architectes de Guinée constate beaucoup de dérives dans le domaine de l'aménagement et de l'architecture à République de Guinée. Il s'agit, entre autres, du manque de planification de nos villes, entraînant ainsi une urbanisation anarchique avec toutes les conséquences que cela donne. Inondations, problèmes de mobilité, insécurité, etc. etc. L'Ordre national de l'Église de Guinée est en émergence, en train de se battre pour exister, parce que nous sommes dans l'ombre depuis des années, nous nous battons pour l'avoir. Et nous pensons que l'opportunité est là pour pouvoir enfin l'arracher, parce que nous travaillons dans l'ombre. Les biologistes, c'est qui? C'est ceux qui font des analyses, qui émettent des résultats pour que les médecins prennent des décisions. Et ces biologistes ne sont pas organisés, on ne leur donne pas les possibilités de s'organiser entre eux. Nous essayons de prendre les dispositions et les décisions, d'y aller dans ce sens-là, parce qu'il faut le faire. Évoluant dans divers domaines d'activité, ces couches socio-professionnelles s'engagent aux côtés des nouvelles autorités dans l'édification d'une Guinée nouvelle, unie et solidaire. Cet ordre, de par sa vocation, qui consiste à la création, n'est-ce pas, de l'habitat stable, la sécurisation foncière et la gestion foncière, s'engage de par sa vocation à accompagner pleinement le CNRD dans sa politique de rassemblement et de développement par la création d'habitats stables, non précaires, la sécurisation et la gestion foncière. Dans le souci, toujours, parce que nous-mêmes, nous sommes victimes, aujourd'hui les logements sont devenus extrêmement chers, c'est comme si on se retrouve en Europe, $400, $500, $350, alors on s'est dit, il faut quand même trouver une solution. Ces pays, les graviers existent, les sables existent, l'eau existe. Les usines sont là. Trouvons une solution intégrée qui peut compacter le coût des logements sociaux. Il ne faut pas qu'un cadre qui travaille en pleine ville se retrouve à Koya 2 heures ou 3 heures dans l'embouteillage. Le président de la République et son équipe entendent accompagner ces ordres nationaux à moraliser leur secteur. Colonel Mamadi Doumbouya a réitéré sa ferme volonté de permettre à chaque corporation de jouer pleinement son rôle dans l'intérêt supérieur de la nation. Je suis heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Dans une économie comme celle de la Guinée, nul ne saurait sous-estimer le rôle de votre secteur. En effet, le problème de logements sociaux est d'une extrême importance en Guinée. Nous en avons sérieusement besoin. La promotion des logements sociaux s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et autres employés. Force est de constater que tout est à refaire dans ce secteur plus de 6 décennies après l'indépendance. Ces différences politiques de l'habitat n'ont pas permis une réelle avancée dans ces domaines. Non seulement les possibilités sont insignifiantes, mais aussi les prix sont hors de portée des destinataires. Chers représentants, l'immensité de la tâche nécessite une unité d'action. Promoteurs immobiliers, consommateurs, gouvernements, diverses associations, nous devons tous harmoniser nos efforts afin d'amorcer une révolution dans ce domaine très sensible. Au grand bénéfice de la population guinéenne qui a largement besoin. Le Comité national du Rassemblement pour le développement vous rassure de sa disponibilité d'œuvrer avec vous en vue de relever les défis. Il s'agira d'engager une réforme foncière courageuse afin de vous faciliter l'accès au terrain, mais aussi de réglementer la politique des prix des loyers. C'est pourquoi
je vous invite à vous rassembler et mettre en place les structures adéquates qui permettront une réelle impulsion dans ce secteur. En outre, nous avons besoin de votre apport et vous demandons de nous soumettre des propositions selon vos domaines respectifs. Ces consultations nationales suscitent de l'intérêt au sein des forces vives de la nation. Elles se poursuivent au Palais du Peuple. D'autres entités sont attendues les jours à venir. Avant de poursuivre cette édition, voici à présent un communiqué du CNRD, Comité national pour le rassemblement et le développement, qui vient de nous parvenir. Suivez. Numéro 21 003 PRG CNRD SGG portant habilitation de la Haute Autorité de la Communication à poursuivre ses activités. Le président de la République, vu le communiqué numéro 01 du Comité national du Rassemblement pour le développement du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par l'armée, vu le procès verbal de réunion numéro 001 du 16 septembre 2021 du Comité national du Rassemblement pour le développement, faisant de cette structure l'organe central de décision et désignant le colonel Mamadi Doumbouya, président du dit comité, président de la République et chef de l'État. Vu la loi organique numéro 2020-0010 de l'Assemblée nationale du 13 juillet 2020 portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication, ordonne, article 1er, la Haute Autorité de la Communication est habilitée à poursuivre ses activités de régulation en veillant au respect par les organes de presse des obligations prévues par les lois et règlements en matière de communication. Article 2. La présente ordonnance, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. Conakry le 21 septembre 2021. Le président du CNRD, président de la République, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Communiqué numéro 35, en référence au communiqué numéro 19, relatif à l'évaluation de la situation sécuritaire et sanitaire au niveau de nos frontières terrestres, et vu les différents rapports fournis par les acteurs concernés des régions de Kankan et de Farana, le président du CNRD décide la réouverture de la frontière guinéo-malienne à partir du mercredi 22 septembre 2021. À cet effet, il instruit aux services sanitaires ainsi qu'à l'ensemble des forces de défense et de sécurité d'accroître la vigilance et la rigueur au niveau de tous les points de sortie et d'entrée. La réouverture des autres frontières fera l'objet d'un autre communiqué. Conakry le 21 septembre 2021, le président du CNRD, président de la République, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. L'avènement du Comité national pour le rassemblement et le développement donne de l'espoir chez les populations. En témoigne des déclarations de soutien que notre rédaction continue de recevoir. Nous vous proposons quelques extraits recueillis par nos reporters. Regardez. L'Association nationale des ingénieurs géologues et de mines de Guinée, ANIGEM, prend acte de la prise du pouvoir par le Conseil national pour le rassemblement et le développement CNRD le 5 septembre 2021. L'ANIGEM soutient les déclarations signées par le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la République et chef de l'État, et salue les mesures fortes déjà prises pour le secteur minier guinéen, à savoir le respect des engagements vis-à-vis des investisseurs miniers, la levée du couvre-feu dans les zones minières, le respect du contenu local par les sociétés minières, la promotion des cadres guinéens au poste de responsabilité des sociétés minières, la transformation en Guinée des minerais en produits semi-finis, voire en produits finis. Le Parti du Travail et de la Solidarité PTS, fidèle aux idéaux de paix, de travail et de solidarité des filles et fils de la Guinée, de son leader historique, Feu Elhadji Mamadou Diawara, prend acte de la prise du pouvoir par le Comité national du Rassemblement et du Développement le 5 septembre 2021. Les premiers actes confirment les attentes et l'espoir du peuple de Guinée.
et qui s'inscrivent en droite ligne des objectifs du Parti du travail et de la solidarité. À ce titre, nous réaffirmons notre adhésion au programme du CNRD qui sera issu des conclusions des concertations nationales où nous avons pris part. Nous, membres de l'association des importateurs des véhicules et des biens détachés, avons suivi avec beaucoup d'attention les événements survenus le 5 septembre 2021, suscitant la prise effective du pouvoir par l'armée guinéenne. À sa tête, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, sous la bannière CNRD, Conseil national du Rassemblement pour le développement. En effet, nous invitons tous les importateurs de véhicules à soutenir le Conseil national du Rassemblement pour le développement dans sa mission d'une transition réussie pour l'unité et le développement de notre pays. Nous appelons le peuple de Guinée à s'unir autour du CNRD afin de rétablir la justice, l'équité et le développement au sein de notre société. Nous, marabouts de Guinée, avions constaté la prise du pouvoir par le CNRD à la date du 5 septembre 2021 sans effusion de sang ni de vandalisme. En effet, nous prenons acte des engagements du CNRD à travers son président, le colonel Mamadi Doumbouya, soucieuse de la paix, la quiétude et le développement de notre cher pays, la Guinée. Nous réitérons notre détermination à œuvrer dans ce sens et se dit prête à soutenir toute action allant dans cette direction. Comme annoncé par les autorités du CNRD, les frontières Guinée-Libéria et Guinée-Côte d'Ivoire sont ouvertes. Les opérations de réouverture ont été supervisées par les nouvelles autorités de la région de Zérikouré. Les localités de Doubela dans Beila et du Tio et de Zor dans Lola sont les points d'entrée visités par le gouverneur général Mohamed Lamine Keïta. Une politique visant à favoriser la fluidité des échanges transfrontaliers. RTG Zérikouré, Mohamed Salioupaï, Mohamed Lamine Diallo, l'ancien camion. L'entrée de ce camion en provenance du Libéria marque le début des trafics après la fermeture des frontières suite à la prise du pouvoir par l'armée guinéenne le 5 septembre dernier. Cette réouverture fait du bien aux usagers. On est content à l'aile là. Vraiment, tout va bien maintenant quoi. Donc, et on prie Dieu que ça n'a qu'à commencer, continue comme ça. Si c'est fermé, c'est pas bon, ça joue sur nous. Même constat à la frontière ivoirienne dans la sous-préfecture d'Enzo, dans Lola, et de Doubela dans la préfecture de Beila. Forces de défense et de sécurité, agents de la surveillance sanitaire sont mobilisés à tous les niveaux pour garantir une circulation frontalière sécurisée. Le colonel Mamadi Doumbouya nous a instruit de venir vérifier, contrôler ce qui se passe dans les frontières. J'ai communiqué avec les hommes, je leur ai donné conseil par rapport à la situation actuelle. Le constat est bon. J'ai vu qu'il y a la sécurité, vous-même vous avez vu tout de suite les passants vers le Libéria. Le contrôle était strict, les mesures sanitaires étaient respectées. La rentrée là est fréquentée, donc il faut exiger les mesures barrières. Et quant à la force de défense et sécurité, il faut veiller sur la sécurité de la population et leurs biens. Défendre notre territoire, la limite là, défendre, soyez toujours prêts. Veillant à l'application stricte des décisions du Comité national pour le rassemblement et le développement dans sa localité, le général de brigade Mohamed Lamine Keïta exhorte les agents frontaliers à la vigilance accrue. Accident ferroviaire en Nord dans la commune de Matoto. Le drame s'est produit hier, vous le savez déjà, faisant un mort, des blessés, des dégâts matériels importants. La gouverneure de Conakry, aussitôt informée, s'est rendue sur les lieux de l'accident. Le général Mahawa Silla est venu apporter son soutien aux victimes. Voici le reportage Moussa Bangora. C'est aux environs de 5 h du matin que l'accident s'est produit ici, à Antanor, dans la commune de Matoto, en haute banlieue de Conakry. Un manque de communication serait à l'origine de la collision de deux trains de Roussal CBK. Bilan un mort, 8 blessés et des locomotives endommagées. Suite à l'accident survenu ici à Antanor, voilà, c'est déplorable et c'est regrettable. Le chef de quartier a été assigné à cet effet d'informer tous ceux qui sont sur le long des rails pour qu'ils quittent afin de libérer complètement les emprises des rails. La gouverneure de Conakry
Général Mawasila s'est rendu sur les lieux pour constater les faits. C'est un manque de responsabilité de la part de la société, il faut le reconnaître, parce que c'était un de leurs trains qui était en panne sur les rails. Sur place, on a trouvé le chef de quartier à qui nous avons, après avoir reçu les explications de la gendarmerie et de la police, on a adressé les condoléances les plus attristées de l'autorité de la transition à monsieur le chef de quartier, à travers lui que cela soit transporté dans la famille du défunt, mais également souhaiter prompte guérison aux malades qui sont sur les lits d'hôpital. Ce drame relance une fois encore le débat sur la problématique des accidents ferroviaires dans la capitale. Actuellement, les blessés sont à l'hôpital Ignace Dine pour des soins intensifs. L'autre temps fort de cette édition, couplé à des séances de sensibilisation, la campagne de distribution des gilets de sauvetage s'est poursuivie en Haute-Guinée. L'objectif de ces journées est de sécuriser la traversée au niveau des voies navigables, surtout en saison des pluies. Cette campagne a déjà touché les 5 communes de la capitale et les préfectures de littoral. Reportage signé Fodé Camara. Sur le littoral et les autres voies navigables du pays, le pic des naufrages est enregistré pendant la saison des pluies. Pour mettre les populations à l'abri, à travers l'Agence de navigation maritime et la marine marchande, le ministère des Transports vient de mettre plus de 3000 gilets de sauvetage à la disposition des opérateurs des voies navigables de la Haute-Guinée. Le ministère des Transports vient vraiment d'assister les populations riveraines dans leur mouvement dans les cours d'eau. On assiste à des noyades, c'est parce qu'il n'y a pas de protection. Avec les gilets que nous avons reçus aujourd'hui, je crois que ça mettra les populations riveraines en sécurité. Et aussi, tous les gens qui traversent les cours d'eau, vraiment, ils seront tous en sécurité et ça va diminuer le problème de noyade. Donc, il faut encourager la population à utiliser ces gilets-là, parce que ces gilets-là ne sont pas à vendre, ils ne sont pas à louer aussi. Donc, ils sont offerts gratuitement. Il faut que tout le monde, tous les usagers de ce fleuve-là les utilisent. Donc c'est facile de les utiliser, il faut les encourager à le faire. En plus de la préfecture de Kankan, cette campagne de distribution va sécuriser la traversée des fleuves au niveau des voies navigables de Sigiri, Kouroussa, Mandiana et les préfectures de Dabola et de Dinguiraï. J'avoue que ce département qui est le donateur, qui n'est autre que le département du ministère des Transports, n'est pas à son coup d'essai, mais plutôt il a institutionnalisé cette donation, parce que pas plus tard que l'année dernière, on a aussi reçu un important lot de gilets pour nos populations, pour minimiser les accidents lors des traversées des fleuves. Par ces journées de sensibilisation couplées à la distribution des gilets de sauvetage, la Guinée respecte la Convention SOLAS relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer et les autres voies navigables. La mission régalienne de l'ANAM, c'est la sauvegarde de la vie humaine en mer. Nous avons fait une campagne de sensibilisation avant la saison hivernale. Aujourd'hui, beaucoup de pêcheurs en ont bénéficié et le port de ces gilets de sauvetage est obligatoire, puisque ce sont des matériels qui peuvent sécuriser tous les transporteurs piroguiers. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important de leur dire, pour toute traversée, il est nécessaire de porter ces gilets de sauvetage. En tout, depuis le début des grandes pluies, plus de 10 000 gilets de sauvetage ont été distribués en Haute-Guinée et dans les 5 communes de la capitale et les préfectures de Koya, Forikaria, Dubreka, Bofa et Boké, notamment à Kamsar. Merci Fodé. Revenons en région forestière pour signaler la fin de la maladie de Marbourg. Cette maladie virale est complètement vaincue grâce aux efforts conjugués de l'État guinéen et ses partenaires. Une cérémonie a été organisée dans la préfecture de Guékédou pour faire une déclaration solennelle annonçant la fin de la maladie de Marbourg. Suivez le reportage de nos correspondants basés dans la région de Zérékouré. C'est le 2 août dernier que la fièvre Marbourg a fait son apparition dans le district de Temessa-Doumbouké, dans la sous-préfecture de Koundoulengo-Bengu, préfecture de Guékédou, faisant un mort et plusieurs contacts.
Au terme de 42 jours de suivi sans aucun nouveau cas, les autorités guinéennes et leurs partenaires déclarent la fin de l'épidémie. En application du règlement sanitaire international, le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, déclare donc la fin de l'épidémie de la fièvre de Marbourg dans la préfecture de Guéguédou. Je profite donc du haut de cette tribune pour remercier au nom du représentant de l'OMS tous les partenaires techniques et financiers, d'abord les autorités sanitaires ainsi que toute la communauté pour leur disponibilité, mais surtout aussi l'expertise qui a permis, n'est-ce pas, de circonscrire cette épidémie dans un délai très raisonnable. Cette cérémonie de déclaration de la fin de Marbourg, ici à Guékédou, marque l'aboutissement des efforts consentis dans la riposte contre cette maladie hémorragique dont le taux de contamination et de létalité reste très élevé. Après la déclaration de la fin de l'épidémie des maladies sous surveillance, surtout les maladies hémorragiques, il est demandé par l'OMS d'observer 90 jours de surveillance. Et pendant ces 90 jours, nous avons des stratégies que nous mettons en place, notamment la surveillance à base communautaire. Et cette surveillance à base communautaire repose sur la communauté. La communauté elle-même, elle surveille son environnement, elle notifie tout cas d'événements inhabituels dans la communauté au service de santé. L'autorité préfectorale ne ménagera aucun effort pour être à la disposition et des professionnels, et des communautés, et des partenaires pour s'inscrire en ligne droite dans la riposte de quelque pandémie que ce soit. Les agences des Nations Unies s'engagent à appuyer le système de santé de la Guinée dans la riposte contre les maladies à potentiel épidémique auxquelles le pays pourrait être confronté à l'avenir. Dans l'actualité encore, la Guinée célèbre ce mardi 21 septembre la journée internationale de la paix sous le thème « Se relever pour un monde plus équitable et durable ». La Fondation Solidarité Féminine met l'occasion à profit pour lancer un message de soutien à ces plateformes de promotion féminine pour une paix durable. Yamoukaba reportage. Vive la paix! Consolider les valeurs démocratiques exige davantage de paix et de stabilité. Dans le contexte actuel, de nombreuses structures s'impliquent pour que règne la cohésion sociale. À l'occasion de la Journée internationale de la paix, Solidarité féminine célèbre ses valeurs fondamentales en mobilisant les femmes de toutes obédiences. Aux nouvelles autorités, cette plateforme de promotion féminine lance cet appel pressant. Un message de plaidoyer aux nouvelles autorités pour avoir une attention particulière sur les organisations féminines. La question de femmes, c'est les femmes qui sont là. Question de paix, c'est les femmes. Question de solidarité, c'est les femmes. Question de développement, encore, c'est les femmes. Le thème de cette journée qui nous dit se relever pour bâtir un monde équitable et durable. Donc ceci d'entend se relever non seulement des séquelles de Covid, mais se relever aussi des failles de notre société. Se relever aujourd'hui de tout ce que nous rencontrons en termes de difficultés, d'aller ensemble vers une nation paisible, une nation durable. Dédiée à la paix, le 21 septembre est aussi une journée de partage pour sonner la cloche du vivre ensemble. Le département de l'unité nationale et de la citoyenneté accompagne la dynamique. Il est important que les ONG se manifestent et se mobilisent autour non seulement de la journée internationale pour la paix, mais aussi autour du processus que nous entamons avec les nouvelles autorités qui ont pris des engagements forts et nous sommes prêts à les accompagner pour enfin sortir notre pays de cette situation et de bien négocier ce tournant extrêmement important dans l'histoire de notre pays et dans son processus de construction démocratique. L'objectif de la Fondation Solidarité Féminine est de réveiller la conscience collective pour promouvoir l'unité nationale. Dans le même registre de la célébration de la Journée internationale de la paix, plusieurs activistes et organisations de la société civile ont organisé à cet effet des activités de sensibilisation en faveur du renforcement de la cohésion sociale. Mikili Moussa Kamara, Makemed Dozo. Le 21 septembre de chaque année est consacré à la Journée internationale de la paix dans le monde.
L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a dédié cette journée aux activités de renforcement de la paix au sein de toutes les nations. En Guinée, plusieurs activistes de la paix ne sont pas restés à l'écart, comme la Fondation Djeliba Diaby pour la paix qui rappelle encore la portée de cette journée. La Fondation Ella Djeliba Diaby, en partenariat avec les autres associations, les autres ambassadeurs de la paix, a pensé aujourd'hui il est important de passer un message à l'endroit de la population guinéenne, de la population du monde en général, afin de faire un appel pour que l'amour du prochain, la cohésion sociale soit primée. Les responsables de l'Alliance Paix et Patrie font le porte-à-porte pour sensibiliser sur la culture de la paix. Ils saluent les initiatives des nouvelles autorités en faveur du renforcement du tissu social. Je lance un appel à l'ensemble des Guinéens, à l'ensemble de la classe politique, à l'ensemble des autorités de faire la paix et que la paix, seule la paix, nous pourrons faire un développement harmonieux et cohérent pour notre pays. La Journée internationale de la paix, instituée en 1981 par l'Assemblée générale des Nations unies, a pour objectif promouvoir la culture de la non-violence. L'ONU invite toutes les populations à respecter une cessation des hostilités pendant cette journée. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.